Les données utilisateurs Binance seraient en vente sur le Deep Web. Comme vous pouvez le voir ici, on a un pirate informatique qui prétend avoir des données utilisateurs à vendre sur un forum du Deep Web. Donc le post date du 2 février dernier. Cela a été plus ou moins démenti par le support Binance qui nous affirme que les comptes sont sécurisés, qu'il y a plein de défenses en place avec de la biométrie, du 2FA, etc. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est pas la sécurité des comptes, mais bien la sécurité des personnes. Moi, j'avais commencé à alerter les membres Alpha Team sur un potentiel hack, une potentielle fuite des données Binance avec un article qu'un ami à moi m'a fait remonter de Zataz.com qui montre 1,8 million de dossiers de citoyens américains, chinois, russes, turcs et d'autres qui ne sont pas listés dans l'article avec à chaque fois une carte d'identité, une carte bancaire, le petit selfie qu'on nous fait faire pour nous authentifier, parfois les justificatifs de domicile, et cet échantillon avait été vérifié à plusieurs reprises, notamment par des connaissances à moi, sur plus de 10 000 personnes, cela se vérifie. Vous pouvez voir ici des cartes d'identité françaises. Donc la rumeur estimerait que c'est une fuite qui date de 2019, il y avait déjà eu une fuite du KYC Binance en 2019. Pour autant, là ça refait surface avec ce post qui par la suite a été supprimé et l'auteur banni, donc ça reste assez flou, d'autant plus que là ce sont les noms, pays et numéros de téléphone qui ont fuité et non pas les mêmes données que sont mentionnées ici, donc à savoir l'identité, pièce d'identité, carte bancaire, portrait, le petit selfie qu'on nous fait faire et parfois le justificatif de domicile, mais ça vient s'ajouter à la longue liste de déboires de Binance. Que ça soit vrai ou pas, c'est très important de sécuriser les données KYC. Moi, je connais des gens qui, suite au hack Ledger, reçoivent maintenant du spam et des escroqueries papier physique à leur adresse, car les données Ledger ont fuité et elles présentaient leur adresse physique. Donc, en France, c'est peut-être pas encore trop grave que on ait les adresses qui fuitent parce qu'on est quand même encore dans un pays relativement sécurisé, mais dans une économie émergente, un plus petit pays, on peut penser en Amérique du Sud, on peut penser dans certaines économies avec beaucoup d'inflation, l'adresse révélée, le montant du portefeuille révélé, ça peut amener à des histoires assez sombres, le genre de choses qu'on a envie d'éviter. Ensuite, il y a eu l'histoire fin janvier des mots de passe et d'une partie du code source interne de Binance qui sont restés à la vue du public pendant plusieurs mois sur un GitHub. Donc maintenant, ce GitHub a été supprimé, il a été mis privé ou il a été take down, mais quand 404 Media a publié l'article, le GitHub était encore visible. Et Binance a encore une fois nié l'impact potentiel de cette fuite, qui n'était même pas une fuite, c'est de la maladresse pure et simple, qui met en péril les utilisateurs et non l'exchange. Ensuite, pour continuer sur la série de hacks et les choses qui mettent les utilisateurs en péril à cause de la maladresse des exchanges et ici certainement la maladresse des autorités, on a des hackers qui prétendent avoir accès au pont entre les exchanges centralisés et les forces de l'ordre. Donc le FBI, la gendarmerie, j'en passe, ils ont des accès pour vérifier les informations déclarées. Je possède tant de bitcoins que j'ai déclaré au fisc. Je n'ai pas fait de transactions qui impliquent des entités sanctionnées en Iran, en Russie, ce genre de choses. Et donc, il y a des ponts qui existent entre les autorités et les exchanges, et les pirates affirment avoir accès à ces ponts. Donc ici, on parlerait du montant de votre portefeuille, de la composition de votre portefeuille, votre adresse, votre identité, tout ce qui permet aux autorités de faire leur travail. Si les pirates ont accès à ça, c'est absolument catastrophique. Et les pirates auraient accès aux données Coinbase et Binance, donc ce qui est utilisé par l'immense majorité des gens. Et donc là, on arrive vraiment sur le cas où des pirates peuvent vendre à des entités malveillantes votre nom, votre adresse et le montant de vos avoirs en crypto. Donc c'est la recette parfaite pour se retrouver séquestré et sur la base d'un vol de crypto qui deviendrait physique et non plus un simple hack. Donc là vraiment on est sur la quintessence de la maladresse et
du manque de considération pour les utilisateurs des exchanges. Ce qui montre bien le besoin qu'on a de penser à la suite des opérations pour la crypto, créer de meilleures interfaces utilisateurs sur les échanges décentralisés, avoir le plus de pairs futurs sur les échanges décentralisés possibles, et avancer dans une direction qui nous émancipe clairement de la mainmise des entités comme Binance et Coinbase, qui n'en ont rien à faire de leurs utilisateurs, comme on peut le voir dans leurs pratiques de sécurité plus que douteuses. Pour continuer, donc vous avez aussi un petit article avant de continuer de la part de InfoStealer, qui est un excellent média sur les hacks et le deep web, qui recense les explications sur les différents hacks. Ensuite, on a eu Binance qui a annoncé le délisting de XMR, donc XMR Monero, c'est la plus vieille crypto-monnaie anonyme, donc qui permet de ne pas avoir de traçabilité sur les transactions. Et là, ça montre bien que les exchanges sont, entre guillemets, les ennemis de la vie privée des utilisateurs. Le délisting du XMR n'est pas anodin, ça va dans la standardisation du KYC, du contrôle à outrance, et les crypto-monnaies anonymes ne sont plus les bienvenues sur les exchanges régulés par l'Occident. Très clairement, la tendance va aller à la suppression des pairs de plus en plus, voire à la chasse pure et simple des créateurs de monnaies décentralisées qui permettent l'anonymat. Donc là, le délisting nous amène clairement sur un graphique horrible pour le Monero qui ne se portait déjà pas bien. Donc là, il était coincé dans son range, et j'ai peu d'espoir que la situation s'améliore pour Monero et les autres monnaies. J'ai une dernière petite nouvelle à partager avec vous. Donc là, on va pas être sur les cryptos, mais j'ai vu quasiment personne en parler. Donc c'est le moment pour moi d'en parler. C'est la Chine qui va pas très bien en ce moment. Déjà, en 2023, la Corée du Sud a banni une partie des ventes à découvert, donc des opérations short. Vous ne pouvez plus shorter certaines actions, voire quasiment plus shorter du tout. La Chine a commencé à mettre cela en place car elle a des problèmes en interne. Vous avez certainement entendu parler de la chute de la bulle immobilière, les promoteurs immobiliers qui ne sont plus en mesure d'assurer leurs dettes à hauteur de dizaines de milliards. Et maintenant, cela se propage dans le reste de l'économie. Donc nous ne sommes pas à l'abri d'avoir un crash, un Black Swan qui soit en provenance de l'Empire du Milieu. On a eu lundi le CSI 100, donc c'est l'équivalent du S&P 500, c'est entre du coup le S&P 500 et le Russell 2000 aux États-Unis, qui a perdu 8%. Donc je sais pas si vous imaginez 8% de chute sur le S&P 500, c'est de l'ordre de la catastrophe, c'est titanesque. Donc les opérations ont été interrompues sur plus d'un tiers des actions chinoises pour éviter une chute terrible et une propagation sur l'économie. Et depuis le début janvier, l'indice a perdu 27%. Donc c'est comme si le S&P 500 effaçait plus d'un quart de sa valeur. Donc on est quand même sur quelque chose d'énorme, dont peu de gens parlent et qui pourrait se propager. Vous savez très bien que la Chine est un élément fondamental dans l'économie mondialisée. Si ça se passe pas bien en Chine, ça peut avoir des répercussions sur des dizaines et des dizaines de secteurs économiques. Et donc la Chine se pose aussi des questions sur le short selling. Donc ils ont déjà commencé à mettre en place des règles, et ils vont certainement durcir, comme c'est annoncé par Reuters aujourd'hui, ils vont certainement durcir les limitations sur le short, voire empêcher de short purement et simplement pour préserver l'économie. À voir quels effets ça aura sur le long terme. Ça a déjà été le cas, on a déjà eu des limitations de short, pas en Chine, ailleurs, mais ça sera vraiment intéressant à l'ère moderne de suivre l'évolution de ces interdictions. Est-ce que ça va vraiment mettre une limite à l'hémorragie sur les actions? Est-ce que ça va avoir un effet tout autre? Donc voilà, ça va être particulièrement intéressant de suivre ça.
C'était tout pour aujourd'hui. Je voulais vraiment vous parler des différents déboires de Binance, de la nécessité d'aller vers de la décentralisation. Je pense que ça va être l'une des tendances du prochain bull run. Les échanges décentralisés, les perpdex, donc les échanges décentralisés qui permettent de négocier des futurs et pas seulement du spot. Et faire attention un petit peu à ce qui se passe en Chine et aux effets que ça peut avoir sur l'économie mondialisée. Merci pour votre attention et à la prochaine.